Alors, donc la semaine dernière, on leur a donné comme ça Job chapitre 10, à partir du verset 10. Et il n'y a eu... Non, en fait, sa madre est partie au boulot. Donc, on a su l'intérim. C'est un peu ça. Donc, la semaine dernière, on leur a dit comme ça de venir nous expliquer Job chapitre 10, à partir du verset. Donc, s'ils sont là montés, nous sommes à votre disposition, Inch'Allah. Envoyez votre demande et puis on va échanger. Taille olympique, ça c'est fini il y a longtemps, c'est une vieille histoire. Quelqu'un qui va dans 3 mois. Alors, nous avons posé l'interrogation et aucun d'eux n'a pu nous donner l'explication. Ils ont compris que quand ils sont là, oui, le Coran parle de spam. Déjà, c'est là-bas aussi. C'est même chez eux, mais ils ne savent pas. Parce qu'ils lisent, ils ne voient pas. Ils regardent, ils ne voient pas. Ils écoutent, ils n'entendent pas. Je me demande même, souvent ils me posent la question, entre eux les kémites même là, qui est mieux que qui? Mais je pense que les chrétiens sont mieux que les kémites. Parce que les kémites, eux, ça c'est un autre level. Les kémitos, eux-mêmes là même, ça c'est un autre level. Surtout les kémites du Mali, ça, chaque fois que je vais faire direct, je vais parler de ça. Les plus nuls de tous les kémites du monde sont les kémites du Mali. Très nuls. Véritablement nuls. Ils valent rien, mais ils ont la grande gueule. Et puis ils ont de ces surnoms, Kouvi, Naloman, Fator. C'est comme ça qu'ils se font appeler. Des gens qui disent que quand eux, les ancêtres se transforment en cabri, en mouton, en bœuf. Et c'est à ça que vous voulez nous ramener. Des gens qui... Et puis, on le disait, hein, faites très attention à ces kémites-là. Parce que quand ils viennent vers vous, ils se mettent sous le couvert des gens qui viennent vous annoncer le panafricanisme. Et comment ils vont définir le panafricanisme? Non, il faut que l'Afrique, il faut défendre les Africains, il faut que les Africains, Maintenant, toi, quand tu laisses emballer maintenant par l'idéologie panafricaine, derrière ça, maintenant, on te dit, tout ça même, c'est la faute aux religions importées. C'est pourquoi nous devons retourner au culte de nos ancêtres. On doit retourner à la religion de nos ancêtres. Parce que c'est ça qui est l'Africain. C'est ça qui est l'Afrique. Donc, du combat, du positionnement de l'homme noir sur l'échiquier international, on se retrouve maintenant au combat de l'adoration des ancêtres. On se retrouve maintenant dans le combat du retour au culte des ancêtres. Donc ils sont très rusés. Quand ils viennent vers vous là, ils se mettent... Aujourd'hui, quand vous regardez, comment ils ont réussi à emballer, loin de faire de la politique, hein. Ils sont en train d'emballer actuellement les dirigeants militaires au pouvoir. Que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina, précisément même surtout du côté du Mali. Ils sont en train de les emballer dans quel sens? Ils font croire aux dirigeants que eux, ils sont avec eux dans un combat panafricain. Donc, ils les amènent sur le terrain panafricain. Ils leur présentent le côté, on vous soutient panafricain. Oui, on est d'accord, c'est le combat de l'Afrique pour l'Afrique. Et derrière ça, au Mali, actuellement, derrière ça, ils s'en vont construire des sièges pour apprendre la sorcellerie. Vous voyez la ruse? Ils vont construire des sièges pour apprendre la sorcellerie. Mais dites-nous, cette sorcellerie que vous voulez faire apprendre aux gens au Mali là-haut, n'existait-elle pas avant la colonisation même? Est-ce qu'elle n'existait pas avant que les Blancs n'arrivent? Vous voulez apprendre aux gens là, qui selon vous, va permettre à l'Afrique de se développer. Quand vous allez vous lever, vous allez taper le sol net. Des immeubles R+40 vont sortir de terre comme ça, on dirait un champ de manioc. Quand vous allez taper la terre nette, des métros vont sortir de terre, poum, on dirait bombe à ça dit, vous vous foutez de qui même? Donc voilà comment ils sont en train de jouer un peu avec l'esprit panafricain ou panafricanisme de ces dirigeants-là. Et derrière, ils sont en train d'abattre maintenant le boulot d'endoctrinement, d'abrutissement
de la jeunesse vers le culte des ancêtres. Ce culte qui n'a jamais rien apporté à l'Afrique, ce culte qui n'apportera jamais rien à l'Afrique, ce culte, je vous jure par Allah, si jamais ce culte reprenait ce positionnement, l'Afrique, c'est-à-dire l'Afrique, particulièrement le Mali, irait encore 300 ans en arrière. J'ai dit aujourd'hui, non. Notez. Si jamais ils arrivaient, puisqu'ils ont réussi déjà à emballer un peu l'autorité politique, en leur faisant croire ce qui n'est pas en réalité. Si jamais ils arrivent à prendre le dessus et le contrôle, le Mali retournera 300 années en arrière. Tout simplement pourquoi? Regardez-vous, bon, regardons dans le passé ça. Quand ils étaient là, avec toute cette science, soi-disant sorcellerie, mami, loto, mami, là, qu'est-ce qu'ils ont apporté dans leurs villages respectifs, dans leurs villes respectives, dans leurs pays respectifs? Qu'est-ce qu'ils ont apporté concrètement? Venez ici nous faire le point. Faites la demande et puis venez nous faire le point. Dites-nous, avant la colonisation, dans nos villages, dans nos pays ou bien dans nos contrées, voici ce que la sorcellerie ou le culte des ancêtres a apporté à l'Afrique. Voilà, c'est ce qu'on veut entendre, on veut comprendre. Peut-être que si vous nous aidez à mieux comprendre, on pourra mieux vous suivre et mieux embrasser. Venez nous expliquer ça. Nada, zéro. Ils n'ont rien apporté. Et c'est eux qui veulent encore nous ramener à cette étape-là. Il faut qu'on se réveille. J'ai suivi un documentaire un jour où il y avait un baobab. Je ne sais pas si c'est au Mali, ou bien au Burkina, ou bien au Niger, j'ai un peu oublié. Il y a un grand baobab et dans le baobab, il y a un creux. L'intérieur, c'est devenu comme une case. Et à l'intérieur, il y a une eau. Et cette eau a un gardien, selon eux. Et ce gardien-là veille sur le baobab, c'est lui qui traite avec les esprits du baobab, etc. Si tu recherches le bonheur quelconque, tu viens le voir, vous entrez dans le tronc du baobab, il y a une eau là-bas, quand tu vas boire l'eau là, non, tu deviens président des États-Unis, il n'y a rien à faire. Et quand tu finis de boire cette eau là, qui va te rendre président des États-Unis là, lui qui est à côté, le vieux là, tu peux lui donner ce que tu veux. Si c'est 5 000, si c'est... Regardez comment c'est stupide. Quelqu'un qui est censé te donner une eau pour que tu deviennes président des États-Unis est en attente des 5 000 et des 10 000 que toi tu vas lui donner ou bien du poulet que tu vas lui offrir pour manger. Quand tu vas parler, c'est pour dire voilà les Noirs arabes, voilà les aliénés. Hey, les véritables aliénés, ce sont les kémitos. Si vous ne savez pas, je vous informe. Les véritables aliénés, ce sont les kémitos. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont même pas conscients de leur aliénation. Pendant qu'ils parlent que nous sommes aliénés, ils s'expriment encore jusqu'à l'heure actuelle dans la langue du colon. Ils s'expriment encore jusqu'à l'heure actuelle dans la langue de celui qui les a chicotés là. Ils s'expriment encore et vous parlez d'aliénés. Mais vous devez d'abord commencer par changer cette langue-là même. Délaissez ça d'abord pour vous désaliéner là. Vous devez délaisser cette langue du colon qui, ma foi, est un mauvais souvenir ou même le symbole même de cette souffrance que vous ne voulez même plus oublier là. Vous devez vous séparer d'abord de cette langue-là. Vous ne faites pas ça et puis vous venez vous arrêter. Vous êtes aliéné. Vous êtes aliéné. Vous refusez votre pays. Vous suivez les blancs. Mais tu t'exprimes dans la langue du colon. Maintenant, pour te montrer que c'est stupide même, c'est que si tu délaisses la langue du colon, toi et moi, on ne pourra plus s'entendre. Toi et lui, vous n'allez plus vous comprendre. Parce que vous ne parlez pas les mêmes dialectes. Donc, arrivé à un moment, il faut donner une autre orientation à la chose, au combat, quoi. Il y a des éléments là, il faut laisser ça. Les véritables aliénés, ce sont les kémitos. Vous êtes encore aliénés.
Et votre aliénation se reconnaît par le fait que vous vous attachez au culte à des hommes qui sont morts. Comme quoi, comme l'a dit Seydou, je crois que c'est Seydou Badian, non, si j'ai bonne mémoire, que les morts ne sont pas morts. Donc, comme les morts ne sont pas morts, donc toi, tu vas aller chercher refuge et protection auprès des morts. Qui, vivant, n'a pas eu la capacité de faire ou d'obtenir ce que tu es en train de lui demander. Mais vous réfléchissez comment? Vous réfléchissez avec quoi? Tu te vas consulter quelqu'un qui est mort. Qui, quand il était vivant, Galère voulait le tuer. Galère. Même Moreau, il n'avait pas dans sa poche. Mais toi, tu te m'as dit que lui n'a qu'à te rendre riche. Et puis tu te retrouves, par coïncidence, riche. Tu te dis que c'est le mort qui était sur la terre qui n'avait... Même Moreau, il n'avait pas. Tu te dis que c'est lui qui t'a rendu riche. Mais tu réfléchis comment? Tu réfléchis comment? Quelqu'un qui était sur la terre, même cabane, ça dit cabane là même c'est perforé. Quand il pleut même là, il se met d'un côté comme ça. C'est à lui que tu t'en demandé que tu veux construire R+4, il n'a qu'à te donner R+4. Tu réfléchis comment? C'est ça qu'on appelle en réalité être aliéné là. C'est ça qui est là. Être aliéné là. Si tu veux donner vrai sens à aliéné là, c'est ça là qui est là. C'est ça là. Un buvet, tu as trouvé, le gars, c'était un buvet de kouroukou, un buvet de vin, un vrai anarcheur, dès qu'il meurt net, comme mon ancêtre. Et... Mais tout ça là, quand, ça dit, moi, c'est les chrétiens même qui vous donnent la force même. C'est eux qui vous donnent la force. Quand nous on parle, ils vous soutiennent là. C'est eux qui vous donnent la force. Quand on dit aliéné là, c'est le vrai sens de l'aliénation là qui est là. C'est le vrai sens là qui est là. Pendant que l'islam que vous indexez comme étant la religion qui est venue aliéner l'homme noir, nous apprend à nous, dans la sourate du vendredi, que lorsqu'on finit le culte du vendredi là, on n'a qu'à se disperser à la face de la terre. Pour aller faire quoi? Pas pour aller jouer ballon, hein. Pour aller rechercher les grâces d'Allah. Le sens du travail. Le sens du travail. Donc, l'islam nous apprend à nous, tout en nous confiant en Allah, de travailler. Et toi, sans même débourser une sueur, tu viens, tu vas dire, mon ancêtre dit beaucoup, tu as versé l'eau, tu as versé temps, et puis tu es assis à la maison, peinard, et puis, paf, peut-être tu vas aller faire des rites bizarres, et puis l'argent va tomber, tu prends, et tu es content. Ça vous voulez nous ramener? Ça vous voulez nous ramener? La vie des sacrifices des êtres humains? Ça, vous voulez nous ramener? Où il n'avait rien d'autre à faire que de prendre un être humain, le sacrifier à des idoles pour obtenir le bien terrestre. Ça vous voulez nous ramener? Non, ça ne passe pas. Ça ne passera pas. Donc nous invitons ici à la conscience, à l'éveil de la conscience. Les Kémites ne peuvent rien apporter à l'Afrique. Absolument rien. D'ailleurs, même. Égypte, même dont il parle là. Les Grecs ont chicoté Égypte. Les Romains ont chicoté Égypte. Les Arabes ont chicoté Égypte. Avec les dieux Osiris et Siris et quoi, Aton, tout cela. Ils les ont chicotés. C'est eux, ils ont maquette de tout, mais ils n'ont jamais rien fabriqué. Tu te lèves matin la main, attends, j'ai cherché quelque chose. Vous allez voir, ils ont maquette de ça là-bas. Je vais prendre quoi même? C'est même pas même. Lesquels? Tu as demandé aux Kémites. Ils vont te dire que lesquels là, les Égyptiens avaient maquette de lesquels. Ils avaient maquette de lesquels. Et ils ont maquette de tout. Tu dis avion, oh, les Égyptiens avaient maquette d'avion. Tu dis ordinateur, oh, ils avaient maquette d'ordinateur. Tu dis, oh, ils avaient maquette de voiture.
Cheval, oh, ils avaient déjà maquette de cheval. C'est-à-dire qu'ils ont maquette de tout, mais ils n'ont jamais rien fabriqué. Et donc les Égyptiens, ils avaient maquette d'avion, mais ils n'ont jamais fabriqué avion. Hein? Ils avaient maquette d'ordinateur, mais ils n'ont jamais fabriqué ordinateur. Ils ont maquette de tout. J'ai dit lesquels. Si je mens, un Kémy n'a qu'à monter, on va lui montrer lesquels. S'il n'a pas dit que les Égyptiens avaient maquette de lesquels là, je coupe mon direct. Je coupe. S'ils n'ont pas dit que les Égyptiens avaient maquette de lesquels ça là, moi je coupe direct là. Ils ont maquette de tout. Mais ils n'ont jamais rien fabriqué. Jamais. Ils n'ont jamais rien fabriqué. Et vous venez vous arrêter, oui, c'est mamie, c'est l'autre. Mais attendez là. Attendez. La civilisation dont l'Europe se vante aujourd'hui là, on n'a pas dit non que c'est les musulmans qui ont été la base. Non. Mais la dimension que cette civilisation a atteinte là, c'est les musulmans. Les Arabes musulmans. C'est eux qui ont fait atteindre à l'Europe cette dimension de civilisation là. C'est eux. C'est pas un débat, c'est information. Maintenant, si tu dis c'est faux, on dit invité. C'est là-bas, tu cliques et puis tu montes. C'est eux. C'est eux qui ont récupéré les données. Les princes musulmans arabes déboussaient des fortunes énormes pour avoir les parchemins, machin, que d'autres civilisations, quand ils partaient en guerre, détruisaient. Eux, ils détruisaient tout pour partir. Pendant ce temps, les musulmans, quand ils vont là, quand ils arrivent à conquérir là, ils cherchent d'abord à récupérer les papyrus et machins et autres. Ils récupèrent tout et puis ils s'en vont avec. Et puis ils s'en vont doser ça. Ils s'en vont faire sortir les éléments. Non seulement ils font sortir, et puis ils emploient. Ils emploient et puis ils utilisent. C'est ça qui est la vérité. C'est une loi qui est d'Agbashi, Damangan, Dakaste, Moïka. Avec, ils sont là, ils se regroupent là sur des forums, des partenaires cokémites maliens. Laissez le Mali tranquille. Laissez-le. En fait, en allant au Mali, on vous a cherché. Vous saviez que nous étions au Mali. Vous ne pouvez rien apporter au Mali. Le Mali doit son lustre datant à l'islam et aux dirigeants islamiques. Salam alaikum amikam. Oh, rahmatullah. Oh, attends, est-ce que le micro ne crée pas un problème parce que là je t'entends pas? Ah, sinon non, t'entends. Ah non. C'est que le micro crée un problème. Il sera obligé d'éteindre le micro. Ça dit que le son ne sort pas. Bon. Donc je vais déconnecter le micro. Je n'ai pas d'autre choix. Non, moi mon micro marche. Mais lui, il ne peut pas parler avec le micro. Donc je suis obligé de déconnecter le micro. Calme, donc un instant, je vais déconnecter. Ok, calme, bismillah. Wa barakatuh. Aïe, calme ou bien c'est chez toi-même. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Maintenant on t'attend. Ok, bon, les Kémites apparemment ils fuient nos lives. Hein? Attends. Noroflatigi. Ça c'est les gens de nom qui sont là. Koulji, calme, c'est bon, c'est lui? Hein? C'est lui qui a fait quoi? Tellement tu entends. Oui, je crois que c'est eux qui ont le nom Koulji, Noroflatigi. Je crois qu'il anime des lives Kémites, il faut le prendre. D'accord. Donc on va voir avec lui. Koulji.
Bonjour tout le monde. Koulji, Ouais, bonjour, les élèves d'Abdul Majid. bonjour. Musulman Comment ou vous bien allez? kémite? Non, je suis Kébit. Vous étiez Dis-moi. plusieurs fois sous moi. Est-ce que les Égyptiens reconnaissent ça, le leket? Mais attends d'abord, avant que j'arrive, tu commences à poser. Pourquoi vous Non, avez c'est peur? trop chaud, c'est trop Mais marrant. Est-ce pourquoi que les vous Égyptiens avez reconnaissent le leket peur? là? Pourquoi vous avez peur? Calm down, calmez-vous. Frère, réponds à ça d'abord. Écoutez, non, mais écoutez, quand vous venez sur ma live, je vous donne d'abord la parole. Pourquoi vous êtes là? Toi, t'es live. Moi, je viens d'arriver. Je viens Tu vas d'arriver. trouver un sujet, maman, mais ça va Non, en même mais temps. attends d'abord que je finis de saluer même. Pourquoi vous êtes paniqué? Mais pourquoi? Accueillons-le d'abord, accueillons-le, demandons-lui les nouvelles. Il faut accueillir d'abord. Comme toi, tu étais plusieurs fois sur mon panel. Je vous ai donné la parole et vous demandez pourquoi vous êtes là. Mais je suis là, mais pourquoi vous êtes excité? Voilà, calm down. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Hier, on vous a chicoté hier. Mais aujourd'hui, Attends, s'il te plaît, attends. Pour le dire, parlons un à un pour qu'on puisse se comprendre. D'accord. Voilà, maintenant, Cam, est-ce que je peux intervenir d'abord? Ouais, bismillah. Ok, merci beaucoup. Merci de me donner la parole. Je salue tout le monde, les musulmans et les vrais Africains. Je salue aussi les vrais Africains et les esclaves des Arabes aussi. Je vous ai salué aussi. En fait. Maintenant, pourquoi je suis monté, les élèves d'Abdul Majid, tu as dit quelque chose que le Kemit n'a rien apporté au Mali. En fait, notre lutte, c'est quoi? En fait, le Mali est attaqué depuis 2011 par les musulmans. En fait, ils veulent imposer le charia au Mali. En fait, le Coran même a confirmé, en fait. Mais quand tu dis que le Kemit n'a rien apporté au Mali, en fait, le Kemit qui ont fait face aux djihadistes avec les militaires, en fait. Ils ont tué beaucoup des Donso. Les Donso, ce sont des Kémites. Voilà. Maintenant, quand tu dis que le Kémite n'a rien apporté au Mali, en fait, les djihadistes sont des musulmans. Aucun musulman malien sont allés au front pour affronter les djihadistes. Parce que le même Coran a dit il faut tuer, il faut imposer sur Maïda 44 a dit. En fait, partout là où le musulman vit, si le charia n'existe pas, vous n'êtes pas de vrais musulmans. Dans ce cas, quand tu dis que les Kémites n'ont rien apporté au Mali, je ne sais pas, tu parles de quoi en fait? Tu peux nous expliquer pourquoi tu as dit ça? Peut-être tu n'es pas malien, tu ne connais pas la réalité du Mali. Étant malien, en fait, moi, je ne peux pas laisser passer comme ça parce que c'est de mes frères maliens que tu es en train de tuer en fait, depuis 2011, par le musulman. Voilà. Ok. C'est pour ça que je suis là. Dis-moi, est-ce que les Égyptiens ont maquette de ça là? Mais tu parles de quoi? Mais moi, je ne suis pas là pour rigoler, hein. Eh frère, ce que tu dis là, en fait, ce que tu viens de dire là, ça c'est en 2 minutes, on détruit ça. Mais je veux juste savoir s'ils ont la maquette de ça là. Et puis on va commencer, t'inquiète. Réponds d'abord ma question. Est-ce que vous avez la maquette du leket? Non, attends d'abord. Réponds d'abord ma question, après tu vas... Maintenant, pour revenir à ce que tu viens de dire, que tu crois être une vérité, déjà tu ne maîtrises même pas les notions que tu emploies. Tu parles de djihad. Or, tu ne sais même pas c'est quoi djihad. Le djihad là, ça se décrète par une autorité islamique. Est-ce que ça tu le sais? Si oui ou sinon, dis-moi, quelle est l'autorité islamique qui a décrété le djihad? Tu ne trouveras pas. Donc, il ne faut pas mélanger les termes. Ceux que tu vois qui attaquent les hommes noirs, qui tuent même des musulmans là, on les appelle des terroristes. Ce ne sont pas des djihadistes. Le djihad là, on ne décrète pas le djihad comme ça. Le djihad c'est un principe et ça a des règles. Ça se décrète. C'est quoi djihad? Il fallait commencer par chercher d'abord ça. Non, c'est quoi djihad? Explique-moi. Écoute-moi. Il fallait d'abord chercher à connaître ça avant de monter sur un forum pour venir étaler ton ignorance que tu crois être une vérité ou des arguments. Ça, c'est un. Ok, continue. Ce sont des terroristes, des bandits armés par l'Occident pour des objectifs politiques. Rien à voir avec l'islam. Il y a des preuves. Maintenant,
Donnez-nous le preuve. utilise, s'il te plaît. Je t'ai déjà expliqué, c'était le djihad là. Ça allait être l'affaire de tous les musulmans du monde Tu entier. parles, en fait, tu parles en tant que l'élève de Abdul Mahdi ou bien en tant que ce que Dieu a dit, ce que Allah a dit dans le Coran. Ça, c'est des choses. Hein. Ce que Allah a dit dans le Coran, tu parles de ça ou bien tu parles de ton propre idée? Bon, à quel moment on décrète un djihad? Voilà, merci beaucoup. Tu as le Coran devant toi? À quel moment on décrète un Je djihad? te demande, le djihad, tout le monde doit être musulman, point, c'est tout. À Tout quel le monde. moment on décrète le djihad? Le djihad, en tant qu'un vrai musulman, tu dois faire le djihad pour que tout le monde soit musulman. Champion, tu n'as pas le niveau. Quand tu dis que tout le monde doit être musulman, Tout le monde, l'Espagne, toi, tu dois écoute-moi. Tu dois comment Écoute-moi. que tout le monde doit être musulman. L'Indonésie en Espagne a été gouvernée par les musulmans pendant 800 ans et ils n'ont jamais imposé l'islam à quelqu'un. Ok, là-bas. pourquoi? Explique-nous. Est-ce que tu connais cette histoire? Expliquez-nous comment l'islam a pénétré en Indonésie. Bah, Explique-nous. Non, Alors, explique-nous. commence, mon frère. Partout, écoute-moi, partout l'islam a pénétré, ça a pénétré par la guerre, partout. D'accord. L'islam a pénétré en Afrique par la guerre. Il faut se L'islam a calmer, pénétré Laurent. en Europe par la guerre. Ouais, Kouvi, L'islam a pénétré en Indonésie par la guerre. Kouvi, tu ne sais rien de ce que tu dis. Mais L'islam, explique-nous dis-moi. comment l'islam Il faut a te pénétré calmer. en Indonésie. Et je vais te faire descendre. Vos Non, forums, tu ne vas pas me faire descendre. Voilà, On va vos débattre. forums, vos forums Nous, de on va Kémy Malian, débattre. où vous Tu faites ne vas du pas me faire bacam, descendre. ou vous faites du bruit inutile là, c'est pas ici. Hein. Non, si ok, tu ne peux pas te calmez-vous. taire, si Non, tu ne peux pas te calmez-vous, taire, on va parle un à dépendre. un, tu vas descendre. Non, je ne veux pas descendre. On va dépendre. Si tu ne peux pas te taire pour qu'on parle un à un, Ok, tu vas je t'écoute. descendre. Je t'écoute. Expliquez-nous. J'allais te faire descendre tout à l'heure. Non, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Tu peux te taire. Est-ce que tu peux te taire pour qu'on parle? Ok. Apparemment, tu ne sais rien. Ah, Il je faudrait sais que rien. tu pas t'appeler. Ah, ok, continue. Et si tu m'interromps encore, je te fais descendre. Non, pourquoi tu as peur? Si tu m'interromps encore, je te fais descendre. Sans Ok. préavis. Apparemment, tu ne sais rien. Ah ouais. Et toi-même, tu ne sais pas que tu ne sais pas. Ah, je sais. Tu as C'est raison. toi seul dans l'histoire du monde qui dit que l'islam est rentré en Indonésie par la violence. Toi seul dans l'histoire du monde. Ok. Ok, expliquez-nous Dis-nous. alors. Non, je n'ai rien à t'expliquer parce que tu sais trop. Tu viens de dire devant 175 personnes que l'islam est rentré en Indonésie par la Ce n'est pas violence. seulement Indonésie, partout dans le monde. Je C'est pas te seulement laisse Indonésie. à la Hein. fin, écoute-moi. Il va te faire descendre. Non, ce n'est pas seulement Indonésie. Je dis partout dans le monde. En Europe, laisse-moi, en viens Afrique, te en faire Indonésie, descendre. partout. Ok, d'accord. Dis-moi, comment l'islam est rentré en France? Non, ils n'ont pas pu même rentrer. Les Français nous ont rencontrés à Boitier. En fait, ils nous ont chicoté à Boitier. Ils sont jusqu'à là au Maroc. Mais là, ça, c'est pas ma question. Tu n'as pas répondu à ma question. Ma question, c'était quoi? Ma question est que tu as dit que le djihad, tu as expliqué le djihad. Écoute, toi, tu racontes tout n'importe comment l'islam est rentré en Chine. Mais pourquoi tu as refusé de répondre à ma question? Mais tu dis que l'islam est rentré par la violence. Mais je dis, écoute, non, je dis, ce n'est pas seulement la Chine. Hein. Ce n'est pas seulement la Chine. Hein. Je dis partout dans le monde entier. L'islam est partout, a pénétré dans le monde par la guerre. Mais ça, c'est pas ma question. Ma question, c'était quoi? Le djihad, tu as parlé le Mali. Maintenant, moi, en tant que Malien, moi, je ne peux pas te laisser passer comme ça. Le djihad, là, c'est que les djihadistes, là, ils font, ce sont les musulmans. Le Coran a dit oui ou non? Ça, c'est ma question. Veni. Calme, pardon, 30 secondes, pardon, 30 secondes, calme. Tu as fini, non? Maintenant, je vais te muter et puis je vais parler. Voilà comment ils se présentent quand ils se retrouvent dans leur forum, là. Quand ils sont ensemble, là. C'est comme ça ils font et puis ils se jouent les dingueries, les sachants. C'est leur comportement qui est là. Mais tu viens t'arrêter en 2000. Continuons le débat. Continuons le débat. Je vais le faire descendre. Si maintenant, non, tu ne vas pas me faire descendre. Continuons le débat. Mais Kouldi, quand on va dans vos forums là, on ne peut même pas parler. Vous mettez ça, c'était chez eux, à longtemps, nous, on chassé. Non, mais toi, comme si tu dis ça, et toi, tu étais sur mon panel plusieurs fois. Je dis, je t'avais donné la parole. Tu vas pas encore faire le même désordre ici. Non, mais quand tu es chez nous, là, en fait, quand vous posez la question, on vous répond. Mais pourquoi vous ne répondez pas à la question? Réponds juste ma question, c'est que le djihad font au Mali. Il faut te calmer, tu ne veux même pas écouter. Non, réponds ma question, c'est que le djihad font au Mali, c'est écrit dans le Coran, oui ou non? Tu ne peux même pas écouter. Est-ce que tu peux te calmer? Tu as peur de quoi? Calme-toi.
Ok, je suis Est-ce calme. que tu peux te tenir? Il faut te calmer, c'est tout. Non, mais ok, réponds à ma question. Si Non, vous non, voulez non. Mais tu répondre- penses que quand tu vas dire, c'est que les djihad font au Mali, que Béni. tous les Maliens vont devenir Kemito. Béni. Non, tu te trompes, Béni. frère. On va t'expliquer Béni, ça s'il tout te à l'heure. plaît. Ok, Béni, s'il te explique-nous. plaît. Béni, s'il te plaît. Il faut que je t'inviter, mette s'il te des plaît. points sur les i avec Ok. lui. C'est-à-dire Oh, qu'une fois vas-y, que tu calme. poses ta question là, une fois que tu poses ta question, tu n'es plus maître de ta question. Tu poses si tu voulais une réponse pour toi-même, pour ta propre édification là, le truc se passerait par téléphone entre toi et lui. Mais si tu vois que vous faites l'échange devant des témoins, c'est que l'objectif de ta question, c'est de dévoiler quelque chose devant les témoins. Donc s'il ne répond pas à la question là, tu lui laisses le temps de finir. Ceux qui écoutent sont assez intelligents pour savoir que la question que tu as posée était tellement compliquée qu'il n'a pas pu répondre. Donc il cache un mensonge ou bien une vérité qui est gênante. Et ça t'arrange. Tu comprends? Donc laisse-le parler. Quand il finit, tu prends la parole. C'est ce qu'on appelle un live. Ok, ordonné. ok, Et Ken. ils n'ont pas cette Oui, notion. non, Voilà. calme, Donc, calme, laisse-le écoute, non, répondre. écoute, moi, quand je pose la question, au lieu de répondre à ma question, lui, il va me poser encore d'autres questions. Vous voulez qu'on fasse le débat sur quoi, alors? J'ai juste posé la question, j'ai juste posé, non, ma question, c'était quoi? Quand il pose la question, est-ce qu'il te demande de répondre? Parce qu'il y a des questions... Non, mais moi, j'ai besoin de mon réponse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous Il y a des écoutent. questions rhétoriques. Il y a des questions que je pose sans pour autant te demander de répondre. Ah, il met, Il y a des en questions fait, ok. intelligentes pour me permettre de... Tu as peur Ok, de quoi calme. même? Parce que quand quelqu'un Calme. fait ça, il a peur de quelque chose. Tu as peur Non, de- calme, ok, calmez-vous, en fait. On va Oh, se calmer. d'accord. Non, non, attends, on va se Écoute, calmer. écoute, Ok. on te donne Non, 2 calme, minutes. attends d'abord, juste 30 secondes. Juste 30. On te donne 2 minutes pour parler. Et après les 2 minutes, tu nous laisses parler. On est d'accord? Non, 2 minutes, c'est beaucoup. J'ai juste posé une Ok, question. tu finis de parler, C'est que- tu fermes ton micro. Voilà, ce que les djihadistes font au Mali depuis 2011, c'est écrit dans le Coran, oui ou non? C'est ma question. Ce n'est pas écrit dans le Coran. Poser ta question, tu as posé Il a ta posé question. ça. Tu as posé Ce n'est ta pas question, écrit dans le Coran. Tu le laisses répondre. Quand il va finir, même si tu trouves qu'il ne répond pas à ta question, tu ne l'interromps pas. Quand il va finir, tu diras à l'opinion, vous avez vu, il n'a pas répondu à ma question. C'est tout ce qu'on te demande. Donc laisse-le parler. Béni, tu as la parole. Alhamdulillah, summa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, Koulji, il n'est écrit nulle part dans le Coran où il est demandé à des terroristes d'aller saccager des villages, mettre des villages à feu et à sang, tuer femmes et enfants. Ça n'existe nulle part dans le Coran. Maintenant, si tu as un passage qui dit ça dans le Coran, il faut nous montrer. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, les élèves d'Abdul Majid. Ok, nous sommes- à sa question. Non, attends. Mais attends d'abord, il a dit que si j'ai un passage, monsieur, calmez-vous, je vais vous donner plusieurs passages. Pourquoi vous avez peur? Calmez-vous, moi je suis là devant vous. Vous êtes deux, je suis un. Allons-y. Voilà. Moi j'ai besoin même Abdul Majid, je pense en fait. Il faut te taire là-bas, il faut parler que moi j'ai besoin de... Pardon. Toi, tu es en train de dire une passage là, toi, tu as fait quoi? Le français c'est pas ma langue, on veut même s'embarrasser. Donc, il ne faut plus parler en langue, espèce d'aliéné. Voilà. Il ne faut plus parler en langue française. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Laisse-le envoyer ses actes. Calmez-vous. Ok. Abdul Majid, il faut prendre ton Coran. Surat Tawba, on va aller dans le Surat Tawba. Vas-y, il faut lire. Ok. Ah, d'abord, vous savez que le Mali, c'est pas un pays. Le Mali, c'est un pays laïque. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pas musulmans. Hein. Ok. Mon frère, On dit il y a ici- une sourate Ah, Tawba. calmez-vous. Il faut Ok. lire le verset. Oh non, je vais lire, non. On dit ici, combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour derrière. Ok. Qui n'interdisent pas ce que Dieu et son messager ont interdit et qui ne procèdent pas à la vraie religion. Parmi eux qui ont reçu le livre jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après d'être humiliés. Abdul Majid. Les élèves d'Abdul Majid, quand on dit combattre ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour derrière, il parle de qui alors? C'est pitoyable. C'est pitoyable. Abdul Majid, Mais je suis en train de te répondre. C'est pitoyable, mais je comprends. réponds ma question. Tu n'as pas besoin de me muter. Réponds ma question. Mais attends, ce gars-là, est-ce qu'il peut être... Pardon, le public, demandez-lui d'être discipliné parce qu'il ne va pas quitter ici si on ne l'a pas enseigné. Surat 9, Il veut qu'on le fasse descendre au fait. recevoir l'enseignement. Toi, tu es un enfant. Non, je ne veux pas Tu es dire un ça. enfant. Ok, je suis calme. Maintenant, réponds juste ma question.
Quand on dit combattre ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour ne peut de pas rien. venir nous confondre. C'est-à-dire que Shaitan, il ne peut pas venir nous confondre. Donc, toi. Ok, vous avez dû de donner une passage, je dois donner une passage. C'est écrit dans le Coran. Maintenant, ça c'est le premier le passage. passage, non. S'il n'explique pas là, tu vas comprendre comment. Voilà, maintenant je mute. Ok, il va me répondre. Reste calme, ferme ton micro et puis écoute-le. Toi, tu veux débattre avec Abdelmajid. Ou bien tu as peur de quoi? Une passage. Alors, donc, le Kémito. Moi, après, moi, il va te poser des questions. Tu vas voir quelqu'un qui a fini de poser la question. Il serait calme, il va t'écouter en train de t'agiter. Hein. Je viens. Toi, tu attends. Alors, le Kémito vient de prendre la sourate Tauba, la sourate 9, et il attribue ça aux agissements des terroristes. Ce que le Kémito doit savoir, si cette sourate devait s'appliquer tel que tu le conçois au niveau du Mali, là, on ne serait même pas assis ici en train de faire un live. Le milliard de musulmans allaient appliquer ça à travers le monde. Parce que nous, on obéit à l'ordre d'Allah, on obéit aux paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi tu ne vois pas des milliards de musulmans en train de tuer, d'exploser, de détruire à travers l'humanité? Parce que la sourate a d'abord un contexte. Et lorsque le contexte va rattraper notre réalité, en ce moment, on peut rentrer dans l'application de la sourate. Je t'ai dit tantôt, les terroristes dont tu parles qui sont au Mali, là, ne remplissent même pas les critères de l'islam quant à ce qu'on appelle faire la guerre. Je t'ai dit tantôt, l'islam se règle par le califat. Et pour qu'on puisse décréter un djihad, il faut qu'il y ait un califat unique. Et avant de décréter un djihad, là, il faut que l'islam soit attaqué physiquement. Il faut qu'on puisse dire officiellement que dorénavant sur cette terre ou bien ici, là, on ne veut plus voir l'islam, on ne veut plus voir de musulmans, on ne veut plus. Et que les musulmans sont attaqués, en ce moment on décrète un djihad pour ça. Maintenant, tu ne peux pas me dire au nord du Mali, là, ceux que tu tasses d'être des musulmans, là, qui les a mandatés, qui a décrété quoi, qui les a appelés pour venir faire ce qu'ils sont en train de faire. Ensuite, ils brûlent villes et villages. Ils tuent femmes et enfants. Nulle part dans les principes de la guerre établis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il lit la vie d'un khalifa, on te donne les règles de la guerre en islam. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux femmes. On ne touche pas aux vieillards. On ne touche même pas aux animaux qu'on ne va pas consommer. On ne touche même pas aux arbres qui n'obstruent pas notre voie. On combat ceux qui nous combattent. Et on combat ceux qui aident, ceux qui nous combattent. Et c'est ce que le verset de Tauba ici essaie d'établir ici. Donc je répète encore, comme la langue de Molière est un peu difficile pour toi, si la sourate Tauba était une ordonnance islamique ferme, pour ce que vous pensiez là, on ne serait pas assis sur ce live là en train de parler. Parce que le milliard de musulmans seraient en train d'appliquer ça. Voilà le sens de votre ignorance. J'aimerais ajouter quelque chose. Ok, tu as fini? La sourate Non, s'il te plaît, s'il te plaît. non, comme je fais le débat avec l'élève, c'est pas toi. un débat face à face. Non, mais Assassin, tu es sûr de ça. Expliquez Non, notre je vais religion. débattre avec une personne. Je Mais dis, je tu peux pas, débattes non, il n'est pas avec une répondre à ma personne. question. Je vais te Ma faire question descendre n'est pas un peu. répondue, Je vais te faire monsieur. descendre, hein. Mais ma question n'est pas répondue. Je vais te faire descendre. Non, je ne Je veux pas peux pas te descendre. Ok, je vais muter. Si tu ne te mutes pas pour nous laisser défendre les accusations que tu mets sur notre religion, on va te faire descendre et puis on va expliquer. Ma question n'est pas Sur vos répondue. lives là, on est traités comme des animaux. Non, ma question n'est pas répondue. Toi, tu vas répondre ma question. Le gars n'est pas répondu ma question. Ma question n'est pas répondue. Je posais une question, je n'ai pas trouvé une réponse. Je dis combattre ceux qui ne croient pas Dieu et jour de rien là. C'est qui alors? La 9, verset 1, s'il te plaît. Quoi? On va lire le contexte de la sourate Tauba. Si c'est une On va sourate qui demande systématiquement. Béni. Oui, Cam. Cam, oui, je t'écoute. Hein. Lui, la main n'a pas de niveau. S'il y a un bon niveau... Eh, l'élève, tu n'as pas répondu à ma question. Hein. 9, le verset 1.
Comme je t'entends pas, on t'entend pas. On t'entend pas. C'est encore. Oh mon Dieu. Surat 9, le verset 1. Oui, surat 9, verset Ok. 1. D'accord. Maintenant, pour répondre surat 9, 29, on va aller le sur... contexte de la Faut surat. te calmer. Oh, d'accord. Ok, d'accord. On va aller surat 9, verset 1. Faut lire le Attends, la donc. surat 9, le verset 1. On va situer le contexte de la surat du Tauba. Comme il refuse de comprendre ce que tu as dit. C'est grave, hein? D'accord. On va lire ça. Oh non, on va lire tout le Coran aujourd'hui. Hein. D'accord. Pour expliquer le surat 9, verset 9, on va aller surat 1, 9, 1. Les gens, D'accord. vous êtes témoins qu'il est en train de perturber le live. Non, c'est Quand bon. il va le Tu as dit détendre, on va aller, personne non? ne dira Non, que tu as dit on va aller les 9, gens 1, vont non? lui, hein. Non, Ça fait calme une minute, je down. demande qu'on lise la surat 9, le verset 1. On ne peut pas Ok, lire. je vais lire où tu vas lire. Est-ce que je peux lire ça? Faut le laisser, mon frère va lire. On sait lire le Coran. Ok, lis ça, ok. Ok, je lis comme. Des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs à qui? Avec qui Attends, vous avez conclu le pacte? attends. Je vais expliquer point par point. Non. Les aveux d'Allah et de son messager à l'égard des idolâtres. Est-ce que c'est tous les idolâtres? La sourate répond non. Avec qui? Avec qui vous avez Avec conclu qui? un pacte? Vous avez conclu un pacte. Et qui ont fait quoi? Avec qui vous avez conclu un pacte? Oui. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impudence et qu'Allah couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamez aux gens de la part d'Allah et de son messager au grand pèlerinage, etc. Non. etc. Si vous vous repentez, ce sera mieux pour vous. Mais si vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et annonce un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas. À l'exception des associateurs. Oui. À l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Puis, ils ne vous ont manqué en rien. En rien. Merci beaucoup. Et n'ont soutenu personne à lutter Ils contre n'ont vous. soutenu personne. Je l'ai dit tout à l'heure. Merci beaucoup. Et respectez Ça, c'est pleinement le béni. pacte conclu avec Béni. eux jusqu'au terme convenu. Maintenant, Non. je lui explique maintenant. Dis-moi. Quand Béni t'a dit que ce verset que tu as lu là, ça s'applique à ceux qui ont soutenu les ennemis de l'islam là, tu as refusé de comprendre. Surat 1, verset 1, elle a dit des aveux envers les mécréants avec qui vous avez signé un pacte. Au verset que Béni vient de lire, ceux qui n'ont pas respecté ce pacte. Maintenant, dans ce pacte-là, qu'est-ce qui était mentionné? Il était mentionné de ne pas s'attaquer. Il était mentionné de ne pas faire de guerre. Il était mentionné de laisser les musulmans tranquilles. Les musulmans aussi vont laisser les mécréants tranquilles. Mais il y a des gens parmi eux qui ont enfreint à cette règle-là. Tout le contexte de la sourate 9 s'applique à ceux-là. Et ce verset qu'on vient de lire l'a clarifié. Maintenant, toi, tu dis quoi? Parce qu'il y a un autre verset dans cette sourate-là. J'attends ta réaction. Je vais lire ça, puis tu vas m'expliquer. On t'écoute. Ok, merci beaucoup. Tu as vu qu'on a fait Cam. silence et on t'a écouté. Ok, je peux Personne ne parler. t'a interrompu. Ok. Vas-y. D'accord, merci beaucoup l'élève d'Abdou Bajib et Cam et tout le monde ainsi. En fait, je vais juste poser une question. Je lis une sourate 9, 29. Je lis, je vais répéter encore parce que ma question n'est pas répondue en fait. Je vais répéter, je relis encore. D'accord. Je dis combattez ceux qui ne croient ni en Dieu ni au jour dernier. En fait, il y a beaucoup de qui sont au Mali qui ne croient pas en Dieu ni au jour dernier. Voilà, on dit d'ici combattre ces gens-là. Mais comme pour expliquer cette sourate, il m'a demandé d'aller jusqu'à 9.1. Il a dit pacte. Il y avait un pacte entre les musulmans et les mécréants. Après, il va nous expliquer le pacte là. Ils ont fait le pacte sur quoi en fait? Le pacte était basé sur quoi? Non-violence. Non-violence, c'était quoi? Les mécréants devraient donner en fait. Après, on va donner. Tu savais après, on va lire 911 là. Après, c'est ça qui va expliquer. Les mécréants vont donner l'argent en fait aux musulmans. Si tu refuses de donner ça, on va te combattre. C'est pour ça qu'il dit s'ils n'ont pas respecté le pacte, s'ils n'ont pas respecté le pacte, c'est quoi? Si le mécréant refuse de donner l'argent aux musulmans, ça veut dire qu'ils ont violé le pacte. Si vous dites le contraire, si vous dites que je mens, on va lire surat 9, verset 111. Maintenant, l'élève Abdul Majid, s'il vous plaît, comme vous avez commencé à 1 jusqu'à 4, s'il vous plaît, vous n'avez pas lu 5. Est-ce que tu peux lire 5 pour moi, monsieur, s'il vous plaît?
Non, 9, faut 5. lire. Je ne suis pas ton lecteur, Ok. faut lire. D'accord. Béni, avant que tu n'interviennes, c'est notre temps, non? C'est notre temps. Non, c'est à j'ai lui, pas c'est son fini. temps. Laisse-le, J'ai il va pas lire. fini. Est-ce C'est que... son Non. temps. Ok, Abdul Majid, est-ce que vous pouvez me donner combien de minutes? En fait, pour que je sache ça, parce que vous parlez beaucoup. Donne-moi, je peux avoir combien de minutes, s'il vous plaît? On te donne 2 minutes. D'accord, 2 minutes. Ok. Déjà 40 chez moi. Il est D'accord. 39. Ok, mais 40 chez moi. Ok, peut-être je suis un peu en avance. Il a lu, je posais la question, je lis le Surat 9, verset 29. Il a dit, pour répondre, on va aller jusqu'au début. Il a lu 1, 2, 3, 4. On va lire tout le Coran aujourd'hui. Moi, je vais lire ça pour vous. Ici, après que le mois sacré expire, tuez les associateurs où que vous les trouviez. Je répète. Après que le mois sacré expire, tuez les associateurs où que les trouviez. Capturez-les, agissez-les et guettez-les. Ça, c'est Allah qui parle comme ça. Hein. Ok. Et guettez-les dans tous les embuscades. Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salade. Voilà. Vous voyez maintenant le pacte, c'était quoi? Si ensuite ils se répandent, accomplissent la salade et acquittent le zakat, alors laissez-les, laisse-les les voies libres, car Dieu est pardonneur et miséricorde. Voilà. Maintenant, comme vous avez lu 1, vous n'avez pas lu le 5, 1 jusqu'à 4, moi je vais lire encore, avant que mon livre ait fini. On va aller 111. Je vais lire ça rapidement. Ok, 111. Certes, Dieu a acheté les croyants. Ça, c'est Allah qui dit comme ça. Dieu a acheté les croyants comme les djihadistes là. Leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Et ils se font tuer. C'est une promesse authentique. Il a pris sur lui-même dans le Torah. Depuis Torah, évangile et le Coran est qui le plus fidèle que Dieu est son engagement. Réjouissez-vous donc le chant échange. Ça c'est un très bon Allah. Échange que vous avez fait et c'est le très grand succès. Voilà. Maintenant, voilà. Ok, merci beaucoup. Mais juste une seconde. Maintenant, s'il vous plaît, donnez-moi juste une sourate dans le Coran là où les mécréants ont attaqué les musulmans en premier. On dit si il vous a attaqué. C'est ça qui est écrit dans le Coran. Si vous connaissez le verset, vous avez me donné encore. D'accord. Avant d'arriver là, je pense que ton problème est linguistique. C'est-à-dire ton problème là, c'est la langue. Regarde, toi-même tu as lu, hein. Tu as pris le verset 5. Après que le mois sacré expire, il faut te démuter, s'il te plaît. Il faut te démuter. Il s'agit de quel mois sacré? Il s'agit de mois sacrés pour les musulmans. Il s'agit de quel mois sacré? Il s'agit de plusieurs mois sacrés. On dit après que le. On n'a pas dit les. Ok, après que peut-être on parle le Ramadan ici, le mois de Ramadan. D'accord. Supposons. Je vais te concéder. Parce que moi, je connais pas assez. Je dis peut-être ça peut être le mois de mieux Ramadan. comprendre ton ignorance au fait. Ok. Ça veut dire que si je rentre dans ton ignorance, ça veut dire que le mois sacré là, on ne fait pas palabre dedans, non? C'est ça, non? D'après le Sorat. Maintenant, est-ce que tes terroristes du Mali là, ils faisaient palabre pendant Ramadan ou bien ils ont dit à l'État que bon, on ne fait plus palabre jusqu'à Ramadan finisse? Ok. Maintenant d'abord. Maintenant, les terroristes, ils n'ont pas le plein pouvoir. Maintenant, imagine-toi, quand on dit attends que le mois sacré finisse, ça veut dire qui a l'autorité sur le pouvoir. En fait, si moi je te combatte et puis moi je peux faire le pause quand je veux, ça veut dire qui domine alors. Parce que les terroristes ne dominent pas. S'ils dominent, ils vont faire le pause, mais ils ne peuvent pas faire ça au Mali. Je vais intervenir après lui. Hein. Non, je ne vais pas finir. Non. Je n'ai pas du tout fini d'abord. Bon. Tu viens de répondre à une partie de la question. Okay. Les 200 personnes vont voir un peu ton niveau. Quand vous êtes entre les non, je suis d'accord, je suis ignorant. Mais alors,
Tu as dit c'est bon, tu m'as donné ma réponse. Oui. Les 200 et quelques personnes vont comprendre. Quand vous êtes entre vous, Kémito maliens, là, Ah. combien de Ah. fois vous abrutissez? Non, comment on peut dire ça? Ah, ça. Non, Hey, laisse-le. Non, Non, réponds juste ma question. Et réponds Alors, ma question. je continue. Ok. Donc, moi sacré là, ça veut dire il y a déjà la première règle ici, c'est quoi? Je t'ai dit tout à l'heure. Le djihad là, on ne fait pas ça comme ça. Ok. Tu comprends? On fait ça comment? On te dit après que le bois sacré expire, Ah, oh. tuez les associateurs où que vous les trouviez. Je n'ai veux pas savoir entendu, où- je n'ai pas entendu, répète encore. Je n'ai pas entendu S'il te tuer. plaît, écoute-moi. Ah, ok, je vais me limiter. On dit, après que le mois sacré expire, donc on est dans un contexte, tuer les associateurs. Quel associateur? Kouldi, je te pose la question. Quel associateur? Demi-toi. Les gens qui ne croient pas aux musulmans, l'islam, c'est tout. D'aujourd'hui là ou bien de l'époque, de l'instant où on Ah bon, ah, d'aujourd'hui, ok. Est-ce qu'il y a un Coran? Est-ce qu'il y a un verset du Coran Je expiré? te demande le Est-ce contexte. qu'il y a un verset du Coran est déjà expiré? Je te demande le contexte. Le Coran. Ici là, on parle de quel associateur? Et on parle des associateurs d'hier et aujourd'hui et demain. Et puis toi, tu es assis ici en train de causer avec moi. Non, tu peux pas me tuer. Si tu vas me tuer, tu essaies, je vais te tuer. Parce que tu sais Quand que tu tu n'as vois, pas le non, pouvoir. ça veut dire que, Voilà. ça veut dire que ta compréhension n'a pas de sens. Non, Kouldi. parce que le musulman avez- avait faut le te pouvoir. calmer. Ils n'ont plus de pouvoir là où nous sommes. Est-ce que tu peux te calmer? Mais je ferme mon micro, tu vas faire ton leurre, après tu me donnes la parole. Mais c'est toi qui m'as dit de démuter. Non, quand je te pose une question que tu réponds là, quand je dis c'est bon, c'est bon. C'est moi qui te Ok, pose la c'est question. bon, ok. tu réponds. Une fois que tu me réponds là, ça va. Voilà, ça va. On continue. Capturez-la, assaisonnez-la, guettez-la, embuscade jusqu'à ce qu'il se répande, accomplit la cela. Maintenant, le verset 6. Je vais te... Aïe. Ah, quand même pas. Le verset 6. Je vais te poser maintenant une autre question. Démute-toi. Mais pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Écoute-moi. Mais toi, tu me poses la question, Verset je te 6. réponds, mais tu ne réponds pas à ma question. On Pourquoi? a déjà répondu à ta question. C'est mon tour de parole, je t'interroge. Non, tu n'as pas répondu à ma question. Ma question, c'est quoi? Non, tu n'as pas répondu à ma question, monsieur. Je vais te faire descendre, mais je vais te faire descendre. Ah, ça, mais pourquoi tu n'as pas répondu à ma question? On peut même pas Je échanger avec réponds toi. Donc, plusieurs c'est fois. comme ça que vous êtes sur vos forums là-bas. Eh non, mais Eh, vous n'êtes pas intelligent. Deux, vous n'écoutez pas. Attends, Comment ok, vous je avez vais trouvé répondre ma l'intelligence? question. Ok, je vais répondre à ta question. Après, je vais répondre encore Ouais. ma question. Mais tu ne réponds Moi, pas, quand tu tu n'as n'es pas pas répondu à ma intelligent et question. puis tu écoutes là, ça te permet au moins d'acquérir un peu de connaissances et puis d'être intelligent. Mais toi-même, tu n'es pas intelligent. Deux, tu n'écoutes pas. Ok, On t'apprend je sais. comment? Je Tu sais, vas rester je suis. toujours dans ton abrutissement. C'est vrai. Il faut te Est-ce que- calmer. Ok, d'accord. Moi, je réponds toutes tes questions, non? Tu peux Nous répondre lisons, juste. soit 6. Si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le-lui afin qu'il a... Explique-moi ça. Abdul Majid, et l'élève d'Abdul Majid. Est-ce Moi, qu'on je suis doit pas- tuer, Écoute, est-ce qu'on doit tuer écoute. pour tuer? Si l'un des Écoutez. associateurs te demande... Explique-moi le verset 6. Écoutez, tu sais, moi, je vous ai donné Surat 9, verset Il 29. faut On n'a pas m'expliquer le fini ça. verset 6 Tu de la as donné sourate que tu as plusieurs donné. versets. Ok, d'accord. D'accord, on va aller ça. Sur quelle surat? Explique-moi le verset 6. Surat combien? Explique-moi le verset 6 de la sourate 9 que toi-même tu Ah, as ok. donné. Le verset 6, on va lire ça ensemble. Moi, je vous ai dit que j'ai besoin d'Abdul Majid. Je n'ai pas besoin de son élève. Le jour où tu vas dire un verset, tu auras Abdul Majid. Non, la verset. Ok. Sinon, tant Et que s'il tu as est- dit... Non, mais Tant que tu as dit la écoute. verset là... tu vas Non, pas la voir. versée, même si tu veux mais les versets, le français, c'est pas ma langue. Voilà. Je m'en fous de français. Nous, on veut s'embarrasser même. Alors que tu es en train Et de s'il nous est- s'embarrasser. Alors que Ok. tu es en train de parler dans la langue française. Il faut lire verset 6 là, tu as Ok. expliqué. S'il est des associations te demandent asile, accorde-le, lui, afin qu'il entende la parole de Dieu. Faut nous expliquer. Fais-le parvenir à son lieu de sécurité, car ce sont des gens qui ne savent pas. Faut nous D'accord. expliquer. Qu'est-ce que tu veux me dire encore? Il faut nous expliquer. Moi, je vais expliquer ton sourate que tu m'as donné. Tu me prends pour quoi ou quoi? Tu as déjà expliqué mon sourate que je t'avais donné. Tu vas expliquer ton sourate que tu as donné? Mais, non. Perds plus le temps à lui. Il a compris que
Le verset 6, il ne peut pas expliquer. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas? Ça va, alhamdoulilah. Habibata, chez toi? Alhamdulillah, ça va. Béni. Non. Tu sais, comme moi je te dis, tu peux pas perdre le temps à expliquer le théorème de Thalès à un enfant de CP1. Moi je te dis, faut pas te fatiguer. Voilà, c'est toi, tu as raison. Voilà. Sinon ça va. Et tu, comment il s'appelle? Ekam. Bon, Cam, actuellement, il doit être au service, donc il va balloter un peu. Alors, on va demander la nouvelle à Mandé. Mandé Boris ou bien Mandé Maurice, je ne sais pas trop. Ouais, Koroge, n'a foulé bien, mais Koroge était qu'à Horoya qui est bidé. Yoro. Il veut pas m'en faire, non? Ndé Bamanakan fort. Ah, mais Koroge, mon ébé, on est ni cana, on te camé, mais faut. Ah non, mais si nous tous sommes en parlant de Tunis, on ne va rien comprendre. Ah, Kumaïga Kana, Koroge. Toi, tu es un aliéné, donc il faut parler. Non, c'est pas ça, Koroge. Comme tu es en train de dénigrer quelqu'un parce qu'il ne parle pas la langue de l'esclavage. Non. Moi, je comprends. Il est pas aliéné. Je suis en train de dire non, que c'est pas une affaire d'aliéné. Le gars n'est pas là pour que tu l'insultes, grand frère. Si. Il n'est pas là pour que tu l'insultes. Si. Mais non, pas du tout. Quand tu Dans dis un que débat, quelqu'un on t'a dénigre colonisé pas, et on puis tu n'insulte trouves pas. qu'il est aussi mauvais là. Il faut te séparer d'abord de sa Ça, langue. c'est une langue qu'on nous a donnée. Et c'est à travers cette Allons langue droit au qu'on but, est en train allons droit au d'échanger. Béni, juste 2 mots avant que vous allez droit au but. Je vais Oui, m'inviter. vas-y, Kémy, vas-y. Mais celui-même qui te fait la leçon là m'a déjà traité de prostituée dans les lives parce que justement, Subhanallah. je ne l'ai jamais confronté, je ne l'ai jamais insulté. Ce gars-là, parce que justement, je donne mes arguments, ce gars-là est allé dans les lives, même venu dans mon live me traiter de prostituée. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave, Donc, tu sais. il vient te donner des leçons alors que lui-même, ça dit que c'est 2 poids 2 mesures. Non, Reine, ne gaspille même pas ta Ma soeur, salive tu es pour ça. sûr que tu m'as jamais insulté? S'il te plaît, faut te Tu muter. t'es insulté quand tu m'as insulté. Reine, faut Je suis pas pas là. gaspiller ta salive à parler avec un Kémito. Comment tu Je suis attends là pour Kémito? débattre avec toi. Un Mais homme quand qui tu débats n'a avec aucune, quelqu'un, non seulement, et il est vulgaire spirituellement, il ne peut s'empêcher d'être vulgaire verbalement, c'est logique. Donc, frère, oui, on on te t'a coupe. manqué de respect. La dernière fois que Frère, on j'étais sur ton t'écoute, panel, s'il te plaît, ou bien tu vas c'était la descendre. première fois. Je t'ai déjà manqué de respect. Ou bien tu vas veux descendre, on t'écoute, ou bien Y a tu vas pas de souci, descendre. Fais-moi descendre. Fais-moi Merci. descendre. Vas-y. Au suivant. Tout ce qu'ils savent faire là, c'est ça qui est là. Juste te montrer quelque chose, non? Béni, je Non. voulais te montrer un truc parce que le gars, quand il est monté tout à l'heure, le gars là, il était très agité parce que c'est la technique. Ça veut dire que quand tu les coinces Effectivement. là, ou bien quand ils ont peur, ils vont dans tous les sens. Tu vois, ils parlent vite, vite. Donc tu as dit que non, lui là, il connaît trop, alors qu'il n'y a rien. C'est juste des stratégies pour que tu le fasses descendre et que les Effectivement, gens vont dire effectivement, que ça, j'ai non, compris. tu as peur de lui, alors que c'est lui-même qui a peur. C'est pourquoi il a agité. Sinon, wallah, Il a très bien compris ça. quand tu sais que tu es dans le chemin là, tu n'as pas besoin de t'agiter, tu restes tranquille. Tu vois. Maintenant, je vais te montrer ça parce qu'il a dit tout à l'heure là que c'est les dozos qui combattent les djihadistes au Mali et tout. Voilà les dozos. Il dit que les dozos, c'est les kémites. Moi, je veux ce genre de dosso là. Hein. Regarde les dozos là. Regarde. Regarde les kémites dozos là. Regarde-les. Tu vois, non? Oui, on voit. Ils sont des faire quoi? Ah, ils sont en train de prier, ils sont en train de prier, ils sont en train de prier. Ah, c'est les kémites tout, mais c'est comment? Quand t'as vu kémites qui prient, comme ça là. Bon, bref. On va demander la nouvelle à Chevalier. Yo, Béni. Et voilà, moi j'aimerais continuer sur ce que Kouldi disait, la violence de l'islam. Voilà, surtout tout ce qui va avec. Non, attends. Vous savez, quand on va sur vos forums, vous accusez l'islam et on essaie de vous expliquer. Vous ne pouvez pas encore venir sur notre forum. Venir encore nous accuser pour qu'on puisse expliquer. Est-ce que chez vous les Africains là-haut, la violence existait là-bas ou pas? La violence, c'est est-ce dans que la la nature violence de l'homme. a Et existé nous, chez les Kémites ou pas?
Je dis la violence est dans la nature de l'homme même. Maintenant, tout ce Donc, que nous... si la violence est dans la nature de l'homme, il y a un retour de voix. C'est vrai chez lui. Chevalier, il faut refaire ta demande. Oui, j'ai pas entendu. Donc, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ok. Il y avait un retour de voix. Ok, je dis la violence est dans la nature de l'homme même. Et nous, Africains, nous prenons en tout cas le bien. Mais malgré ça, il y a des gens qui vont faire ce qui leur semble bon ou ils font du mal. Et nous dénonçons ça. Ça veut dire quoi? Toute personne qui fait du mal, même à un animal, nous dénonçons ça. Maintenant, et la différence, c'est que en islam, le caractère de la violence est divin. Ça vient même d'Allah. C'est ça que nous dénonçons. Je ne sais pas si vous comprenez.